Ce matin, le maréchal Senatore est de service au port. C'est de la marijuana. Tout ça, c'est de la marijuana. La garde des finances de Bari a comme mission d'empêcher l'entrée de contrebande sur le territoire italien. Particulièrement la drogue, en provenance d'Albanie et acheminée par la mer jusqu'ici. On utilise des embarcations performantes et rapides pour pouvoir intercepter les bateaux de nuit qui transportent par exemple la marijuana. Là, on voit une des techniques utilisées par la mafia pour protéger la marijuana de l'eau. Elle les emballe comme ça. Les financiers ont à disposition plus de 600 bateaux et une centaine d'engins aériens pour mener leurs opérations. Dans la ville portuaire de Bari, ils opèrent au carrefour des Balkans et des côtes grecques. Alors dans leur radar, au milieu de la drogue apparaissent aussi les bateaux de migrants. Et ce sont les passeurs que la brigade tient dans son viseur. Depuis la fermeture des frontières en mars 2016, la région connaît une augmentation d'arrivées à bord de bateaux à voile ou à moteur. Des traversées très lucratives pour les passeurs, qui peuvent coûter de 5 000 à 10 000 $ par passager. Il y a une augmentation des arrivées en provenance soit de la Grèce, soit de la Turquie, avec des Zodiacs et aussi parfois des grands bateaux. Ils viennent du Pakistan, de la Syrie. Alors un jour on arrête des migrants et le lendemain la drogue. Mais ces derniers temps, c'est surtout les migrants. De ce côté de la Méditerranée, les embarcations sont pilotées par des skippers professionnels, originaires d'Europe de l'Est, qui font l'aller-retour d'une côte à l'autre, les financiers aux trousses. Les marins de la garde des finances patrouillent en permanence. Ces hommes, qui ont fait souvent carrière à bord, n'en sont pas à leur coup d'essai en matière d'intervention. Le capitaine était là ce jour de 1991, lorsque le cargo Vlora s'est profilé près des côtes de Bari, lourd de 22 000 passagers albanais. Aujourd'hui, les arrivants sont syriens, irakiens ou érythréens, et la mission des marins est avant tout de leur porter secours. L'émotion fait partie du travail. Sans ça, tu peux pas le faire. Si ton boulot ne te touche pas, tu n'es pas bon. Il pourrait être ton frère, au-delà de sa couleur de peau, de la façon de penser ou de sa religion. Le colonel Maggiore dirige les opérations qui ont lieu sur les 800 km de côte que possèdent les Pouilles. Depuis la salle de contrôle, il déploie bateaux et hélicoptères sur le terrain. Nous avons des unités navales, des gardes-côtes qui filment et peuvent montrer en temps réel ce qui se passe. Et la nuit aussi, grâce à des caméras infrarouges, on peut voir n'importe quel bateau. Quand nous interceptons une barque de migrants en mer, nous mettons en place tout ce qui est possible pour permettre de reconnaître les passagers et conducteurs de la barque en question. À partir de là, nous menons une enquête pour essayer de trouver l'organisation qui gère ces passages en mer et par ailleurs exploite les nombreuses personnes qui fuient les pays en guerre. La patrouille aéronavale des Pouilles a saisi depuis le début de l'année plus de 7 tonnes de marijuana en mer et mis la main sur 34 passeurs. En termes d'immigration, l'équipe ne se fait pas d'illusions sur l'avenir. Ça pourrait diminuer d'une part, mais cela augmentera de l'autre. Tant qu'il y aura des inégalités économiques entre le nord et le sud de notre planète, si la guerre finit, il n'y aura plus de clandestins syriens. Mais les Congolais ou des gens ailleurs continueront d'arriver. Pour moi, la fin de la guerre ne résoudra pas la situation. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, au moins 300 000 personnes ont débarqué illégalement par voie maritime en Europe en 2016. La moitié d'entre elles sont arrivées par l'Italie, un record pour le pays. En décidant d'arrêter l'opération de sauvetage Mare Nostrum en 2014, l'Union européenne mobilise désormais les forces navales italiennes pour interpeller migrants et passeurs. Les hommes de la garde des finances sont l'un des piliers de cet équilibre fragile
qui d'une main intercepte les flottes illégales et de l'autre doit encore et toujours porter secours.